Bonjour, avez-vous entendu parler de sagesse africaine 2.0? Probablement pas, et laissez-moi alors vous expliquer de quoi il s'agit. Donne-moi quelques secondes, ne partez pas, je suis sûr que vous allez apprendre une ou deux choses. Sagesse africaine 2.0. Vous savez que nous, Africains, avons un capital de sagesse considérable. La sagesse, comme vous le savez, c'est une connaissance qui est transmise de génération en génération, qui est enracinée dans la culture. Cette connaissance naît de l'expérience et pas simplement des réflexions. Et c'est donc quelque chose qui amène une certaine richesse pour aider à donner une forme de direction à la vie, pour avertir, pour encourager, motiver et en tout cas faciliter la paix et l'harmonie dans la société. La sagesse se transmet souvent à travers des proverbes, des contes ou des pratiques communautaires. Mais, comme vous le savez, toute forme de connaissance est acquise et développée à travers le temps et l'espace. Et donc, si nous parlons de la sagesse africaine, il y a une grande partie de ça qui vient de sociétés africaines traditionnelles et les conditions dans ces communautés sont différentes des conditions des communautés africaines aujourd'hui. Il y a donc nécessité de dépoussiérer un peu ce patrimoine philosophique, ce patrimoine qui nous aide à nous orienter dans la vie. Vous avez donc là quelque chose de valeur qui vient d'un monde ancien et qui doit s'appliquer dans un monde moderne avec beaucoup plus de facteurs qui entrent en jeu et qui demandent qu'on puisse essayer d'avoir une sorte de mode de fonctionnement. Parce qu'on peut bien comprendre la nécessité de quelque chose sans nécessairement savoir comment appliquer cela, activer cela dans la vie, dans la pratique. Je vous donne un exemple. Prenons un proverbe qui dit que si vous voulez aller vite, allez seul, mais si vous voulez aller loin, allons ensemble. Ici, il s'agit normalement d'une pensée qui invite à la collaboration, à l'unité, au partenariat. Tout ça, ce sont des termes modernes qui peut-être n'ont pas été utilisés dans les sociétés traditionnelles africaines. Alors, c'est bien beau de savoir que la collaboration, le partenariat, l'unité, c'est une bonne chose, mais c'est autre chose de savoir comment appliquer tout cela. Je vous donne un exemple. Nous parlons du panafricanisme depuis pratiquement avant les indépendances jusqu'à aujourd'hui. C'est un concept qui reste, qui n'est pas appliqué, en tout cas comme on le voudrait que ça soit appliqué. Pourquoi? Parce que bien que beaucoup d'entre nous Africains comprennent que pour se sortir du sous-développement, l'Afrique doit s'unir, travailler dans l'unité pour faire face aux défis et aux enjeux mondiaux, mais la mécanique de tout ça n'est pas aussi facile pour l'appliquer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est maintenant essayer de voir comment est-ce que nous donnons une sorte de mode d'emploi à nos jeunes, à nos enfants, pour qu'ils non seulement comprennent la nécessité de la collaboration dès le bas âge, mais qu'ils comprennent comment tout cela peut s'appliquer dans plusieurs contextes, surtout dans les contextes de leadership et de l'entrepreneuriat. Parce qu'à mon avis, ce sont deux contextes qui sont hyper importants pour le développement de toutes les sociétés. Leadership et entrepreneuriat. Et d'ailleurs, même l'entrepreneuriat, c'est aussi une forme de leadership qui se manifeste sur le plan de projets à la fois commerciaux et sociaux. Alors, ceux qui veulent collaborer aujourd'hui ont beaucoup plus de défis à relever par rapport à ceux qui, peut-être dans l'Afrique traditionnelle, voulaient collaborer en termes peut-être de faire un champ ensemble, d'aller à la pêche ensemble, d'aller à la chasse ensemble. Il n'y avait pas beaucoup de choses compliquées dans la société africaine traditionnelle. Aujourd'hui, le monde est ce qu'il est, la complexité, elle est partout. Alors,
La question ici, c'est comment alors collaborer effectivement et efficacement pour plusieurs projets, parce que c'est toujours autour d'un projet, d'une initiative, qu'on a besoin de collaborer avec les autres. Et les enjeux dans ces projets, cette initiative, vont faire que la collaboration peut être facile ou difficile selon les enjeux, comme je le disais. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Pour favoriser la collaboration dans nos communautés, il faut tenir compte d'environ 4-5 éléments. Le premier élément, c'est d'abord le leadership personnel. Chacun d'entre nous doit s'auto-développer, s'auto-former. À part l'école, nous avons la responsabilité de nous former pour élever notre niveau de connaissances, notre niveau de savoir. Et les savoirs sous toutes les 3 formes les plus importantes, c'est-à-dire les savoirs tout court, les connaissances, les savoir-faire, les compétences et les savoir-vivre, les relations. Nous devons développer nos capacités individuelles à connaître les choses, intellectuellement parlant, des concepts, des techniques et tout le reste. Si nous voulons réussir dans nos collaborations, chacun d'entre nous doit d'abord se développer son savoir, développer son savoir-faire et développer son savoir-vivre. C'est très important. Il est plus facile de collaborer lorsque on a un certain niveau de compréhension et de connaissance des choses et on est à mesure de comprendre ses émotions et de comprendre les émotions des autres et de mieux gérer ça par rapport à d'autres personnes qui peuvent ne pas avoir ces compétences-là. Donc, le développement de soi, le développement de l'intelligence tout court, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence culturelle, du savoir-vivre, du savoir-faire, tout ça c'est hyper important. Deuxièmement, il faut une clarification de la vision de ce qu'on veut faire. Parce que si vous voulez aller loin, vous voulez aller où exactement? C'est quoi la vision? La destination, c'est où? Et donc, il faut que cela soit clair lorsque vous voulez collaborer avec les autres, que ce soit une collaboration qui se manifeste autour d'une vision. Pas nécessairement parce qu'on est amis, on est frères. La vision est la chose la plus importante qui va aider à coller les gens, parce que si nous sommes connectés à travers une vision, nous voulons tous voir quelque chose se réaliser, ça va nous donner de l'énergie, du carburant intellectuel, émotionnel et autres pour arriver à accomplir ce que nous voulons réaliser. Troisièmement, il faut des compétences en termes de planification et de stratégie. Si on veut mieux collaborer, on doit être clair sur la planification. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on les fait? Comment est-ce qu'on les fait? Qui les fait? De quelle manière? Tout ça, c'est important. Lorsqu'on clarifie les choses, quand vous êtes dans une forme de partenariat ou simplement dans une forme d'entreprise ou d'organisation qui demande la participation et la contribution de tout le monde, il faut que les choses soient claires pour que chacun sache le rôle qu'il a et les responsabilités qui incombent à ces rôles pour que tout le monde joue le jeu. Ça s'appelle teamwork. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est un peu comme sur un terrain de football. Vous avez 10 ou 11 joueurs, si on prend le goalkeeper, et chacun sait, moi je joue ici, mais je peux bouger, et c'est important de savoir comment est-ce que je peux aider les autres à avancer, et ensemble on peut faire un goal et ça va nous donner de la victoire. C'est donc très important. Au-delà de ça, il y a aussi la communication. Lorsque vous êtes dans une entreprise commune, vous êtes dans un projet commun, une initiative collective, eh bien, vous devez communiquer clairement pour que, à tout moment, on n'oublie pas quelle est la vision, quelle est la destination et quel rôle chacun est censé jouer. S'il y a des petits couacs, comment on les résout rapidement pour ne pas aggraver la situation et de quelle manière on peut évidemment gérer
certains défis, certains conflits qui peuvent éventuellement se manifester, parce que lorsque les hommes sont ensemble, il y a nécessairement des petits problèmes, ou parfois même des grands problèmes qui vont se manifester, et donc on doit avoir un moyen de les résoudre rapidement.